Re. Alors du coup on y va. Alors oui, pour les gardes aussi, il n'y a pas besoin juste d'avoir deux conditions, hein. Ce qui fait vraiment la puissance des gardes, c'est que bah, tu peux avoir plusieurs prédicats, et ensuite du coup l'output. Et bon, la fin évidemment de ta garde, ça doit être le prédicat qui est, comment dire, qui englobe tout ce qui peut arriver. Donc techniquement, dans la possibilité des possibles, tu peux avoir que... Enfin, t'as des petits trucs, des petits prédicats, et à la fin, du coup, et ben, t'as tout ce qui n'est pas fait. Voilà, donc techniquement, waouh, je pars en couille. Mais c'est en gros, si tu mets une garde et que tu mets x égale à 100, à 1001, je sais pas pourquoi, tu retournes 33, ouais, super, 33, ça fait bien partie de la classe num A, et c'est bien ordonnable, hein. Bref, ok, donc c'est super, c'est un output qui correspond à ta classe. Et donc là, bon, bah, dans la possibilité des possibles de la vie que t'offre la vie, ça, juste que x soit inférieur à 100 et que x soit égal à 1001, c'est des petits trucs. Donc otherwise, hop, c'est tout ce qui n'est pas englobé par les prédicats que tu as mis avant. Ouais, ouais, je sais pas si une analogie comme ça est fondamentalement bonne ou pas à faire, mais enfin bref. Alors, je continue encore sans structure, mais ça me passionne tellement Haskell que j'ai envie de faire des vidéos dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Remove uppercase. Donc ça, c'est vraiment des fonctions que j'ai faites, hein, durant l'apprentissage, donc il y a environ 1000, hein, de Haskell. J'adore dire Haskell, Haskell, bref. Parce que j'aime bien, voilà, parce que j'aime bien. Oui, putain, il y a un truc dont je vais parler, c'est les listes de compréhension. On va voir ça tout de suite, c'est incroyable, j'adore ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Une putain de liste de compréhension. Hop là, j'ai un X, super, incroyable. Et là, je fais un X égale une liste. Donc déjà, juste un truc, ça marche pas. Bah oui, parce que dans une liste de compréhension, il y a le mot liste. Tu te dis, bah oui, mais le liste, c'est déjà une liste, donc si je peux mettre x et après x égale à 1, oui, d'accord, ok. Mais en fait, l'output, c'est-à-dire que tu mets ta variable, le petit or là, enfin, c'est pas vraiment or, hein, un vrai or, ça aurait été comme ça. Bref, tu mets ta petite barre, ton petit pipe, mais c'est pas vraiment un pipe non plus, parce que tu peux pas mettre les résultats dans un autre truc. C'est plutôt d'ailleurs le contraire, hein, c'est plutôt ce truc-là que tu mets à gauche. Bref, donc variable, pipe, et ensuite tu mets une liste, hein, ou plusieurs listes, vous allez voir tout à l'heure. Regardez, hop là, 1 à 12. Ça fait 12, c'est incroyable. Ok, maintenant, si je mettais d'autres variables qui sont aussi des listes, hein, à droite, comme, alors on va juste diminuer un petit peu le nombre, genre 1, 3 par exemple, et que je mets y, voilà, je sais pas, égal à... pareil, je sais pas, 1, 3 aussi, 1, 3 ça peut être bien aussi, jusqu'à 3 par exemple, jusqu'à 3. Ok, alors ça me fait ça. Pourquoi est-ce que ça m'a fait ça? Bon, bah, alors déjà parce que en fait, techniquement, j'ai juste en fait pris ce qu'il y avait à x, tout ce que x m'a fait, et après tout ce que y m'a fait. Ok. Maintenant, quand je vais combiner, si tu veux, je sais pas, moi, x et y, tu vois, dans une liste, hein, techniquement, donc que je retourne une liste de listes. Qu'est-ce que ça m'a fait ici? Ça m'a fait un truc en fait qui peut un peu s'apparenter, si tu veux, à un truc non prédictible, non déterministe, hein. Une liste en soi, c'est ce qu'on appelle un truc qui est non déterministe. C'est un objet qui, combiné à lui-même, va outputer quelque chose qui n'est pas prédictible. C'est comme 5, c'est prédictible, c'est 5. Par contre, plus 5, c'est pas prédictible, parce qu'il faut que je lui mette une valeur en input pour que ça soit prédictible. Donc, la fonction plus 5 en elle-même n'est pas du tout prédictible, mais une valeur est prédictible. Donc une liste aussi n'est pas prédictible. Mais comment elle n'est pas prédictible alors que c'est une valeur en tant que telle? Donc elle n'est pas prédictible en tant que valeur parce que sa combinaison en fait avec une autre liste, donc en fait avec elle-même quasiment, fait quelque chose qui n'est pas en soi prédictible parce que c'est une opération. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la même chose qu'on a d'ailleurs qu'on retrouve dans séquence. Si je te mets une petite séquence de 1-3 par exemple, 1-3 et après un truc de 1 à 3, vous voyez que c'est exactement la même chose. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti du premier élément de la première liste et on a fait toutes les combinaisons des éléments de la deuxième liste et ainsi de suite. Donc c'est la même chose qu'avec un séquence, hein, c'est juste que séquence c'est exactement fait pour ça, alors qu'une liste de compréhension, on peut faire d'autres choses, notamment mettre des contraintes. Par exemple, si je voulais que y ne soit pas égal à 2, hein, j'aurais pu faire que y ne soit pas égal à 2 en faisant un truc. Donc d'ailleurs, hein, c'est pas comme ça qu'on fait le nombre égal en... qu'on fait le n'est pas égal en Pascal. On fait pas comme ça, on fait un truc bar et égal pour que ça soit pas égal à un truc.
Et donc là, j'ai un truc, pareil, une liste de compréhension, qui va m'outputer toutes les combinaisons possibles de du premier élément au deuxième élément en tant que liste de liste, hein, tout simplement, mais sans que y soit égal à 2. C'est pour ça qu'au lieu, du coup, techniquement, d'une longueur 2 fois 2, 2 fois 3, donc 6, là, tu vois, cette longueur-là, j'ai 6 combinaisons, hein, tout simplement possibles, parce que j'ai la première liste, la longueur de la première liste fois la longueur de la deuxième liste, hein, donc 2 fois 3, donc 6. Et là, techniquement, comme j'ai j'ai mis la contrainte que y ne soit pas égal à 2, du coup, ça me fait bien 2 fois 3, sauf que dans comment dire, la contrainte, j'ai éliminé le 2 de y, donc ça me fait 2 fois 2, donc 4, une longueur de 4 dans toutes les combinaisons possibles. Vous avez compris le truc, hein, si je mettais un z par exemple, égal par exemple de 3 à 5, que je mettais la combinaison x, y, z, combien est-ce que j'aurais, ou pas, tiens, de 3, 3, 6, 2, 5, ça m'aurait fait 2 fois 2, non, 2 fois 3, en termes de longueur, je veux dire, de toutes les combinaisons, combien de combinaisons j'aurais eu, 2 fois 3 fois 1, 2, 3, 4, donc 2 fois 3, 6, fois 4, 24. Ça me fait la laine de ça, la liste de ça, ça fait bien 24, ok, super. C'est d'ailleurs c'est la même que pour séquence. Et il y avait un truc qui était incroyable aussi dans le guide de Haskell, c'était, je crois, trouver... attendez, je vais prendre une petite pause. Ouais, donc j'avais aussi remarqué un truc, là, enfin je viens de remarquer un truc en relisant un petit peu le guide, c'est qu'on est pour expliquer les listes de compréhension dans le guide, on nous dit c'est super, voilà, tu peux brute forcer des solutions à un problème avec plusieurs solutions évidemment. Donc, par exemple, trouver toutes les combinaisons possibles entre une longueur de 1 à 10 pour l'hypoténuse d'un triangle rectangle, que tous les côtés, voilà, soit, enfin, n'importe quoi. Toutes les longueurs, enfin toutes les longueurs possibles des côtés pour qu'on ait un triangle rectangle. Donc comment est-ce qu'on va faire? Bah alors techniquement, bon bah écoute, on va faire une liste de compréhension, hein. On a 3 longueurs pour chaque côté. Je sais pas, on aura du A, B, C, ok. Et là, comme on fait des combinaisons, tout ça, donc on a déjà la liste de compréhension un petit peu en tête, hein, déjà. Et comme on peut ajouter aussi des contraintes, vu que la contrainte, ça va être tout simplement A carré par exemple plus B carré égale C carré, hein, c'est la règle pour trouver un triangle rectangle, bah, on pense directement à la liste de compréhension. Et c'est ce qu'on va faire en effet. Donc déjà, peut-être, je sais pas moi, l'hypoténuse, tiens, on va dire que c'est C, tu vois. Donc C, on dit qu'il veut de 1 à 100, par exemple. Ok, super, de longueur 1 à 100. Et pareil, B, alors B, on dit, alors déjà on va faire un truc déjà qui n'est pas du tout optimal, donc on va dire aussi pareil de 1 à 100. On va passer du moins optimal au plus optimal, vous allez voir. Et ensuite, c'est par exemple, enfin par exemple non, ça va être comme ça, le C à 100, ok. Et la contrainte, on met juste la contrainte, hein, on sait que C carré égale à, enfin, A, non, qu'est-ce que j'ai foutu là? CBA, CBA, ok, donc là, A carré plus B carré égale normalement à C carré. On a des solutions, mais c'est pas terrible, hein, je veux dire, c'est assez lent, comparé à ce qu'on peut faire après. Déjà, on peut aussi dire, comme contrainte, on sait évidemment que A est inférieur à C, que B est inférieur à B, par exemple. Donc A est inférieur à C, évidemment. Hein. On peut aussi dire que B est inférieur à C. Voilà, ça change pas trop les solutions, mais on peut aussi dire que B, par exemple, est inférieur à A, hein, c'est aussi possible. On a un peu moins de solutions, hein. Vous voyez que là, quand je fais la longueur de toutes ces solutions-là, on a 52 solutions, alors que la longueur quand je faisais juste que les deux autres côtés soient inférieurs à l'hypoténuse, combien on a de solutions? On a 104 solutions. Donc déjà, tu vois, on a diminué un petit peu le nombre de solutions et un peu, peut-être aussi le temps d'exécution, mais là, vous voyez que j'ai forcé tous les côtés d'être de 1 à 100. On peut faire un truc un peu plus simple, hein, un peu plus optimal, comme ne pas les forcer, justement, en mettant juste une contrainte, qui est la contrainte pour trouver un triangle hypoténuse. Et donc l'hypoténuse, ok, on lui donne de 1 à 100, tu vas de 1 à 100 pour ta longueur. Par contre, B, bah, je sais directement que tu es inférieur à C. Hein, tu es inférieur à l'hypoténuse. Et on peut dire aussi que A est inférieur du coup à B, qui est inférieur à C. Ah, c'est beaucoup plus rapide là, vous voyez. Donc il y a toujours 50 de solutions, mais c'est beaucoup plus rapide, regarde-moi ça. Tellement plus rapide quoi. Parce qu'on n'a pas forcé d'aller de 1 à 100. Et on savait qu'il y avait des solutions, des non-solutions
mais qu'on allait quand même essayer en les forçant d'aller de 1 à 100 en fait, dans les listes qu'on allait mettre dans les listes de compréhension. Donc c'est pas terrible, tu vois, donc vaut mieux en fait directement faire ça. Et d'ailleurs aussi un petit truc en passant, mais si j'avais dit que l'hypoténuse en fait C, donc c'est toujours C, mais que je l'avais mis après, donc que je l'avais mis genre juste là, j'aurais eu un problème. Alors attendez, hop, que je vais mettre là, donc C égale de 1 à 100 par exemple. Pourquoi? Bah parce que en fait c'est pas en scope, parce qu'on a B de 1 à C, mais C n'est pas encore défini. Donc il y a aussi ce jeu-là à prendre en compte. Donc voilà.